Mes chers amis gujanais, que la terre est belle vue du ciel. C'est le message porté par Thomas Pesquet, notre astronaute préféré, photographe à 16 heures. Et son message est important parce que nous vivons par les temps actuels un univers totalement bouleversé sur le plan économique, sur le plan social et pas seulement à cause de la crise sanitaire. Je pense que nous avons besoin de repères fixes. Et qui mieux que les étoiles pour être ces repères? Ceci nous a d'ailleurs fait penser à la phrase de Guillaume Apollinaire « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Nous l'avons choisi, et nous l'avons indiqué sur notre carte de vœux qui a été adressée dans chacune de vos boîtes aux lettres. Vous l'avez compris, cette année, il n'y aura pas de vœux en présentiel. Ce ne serait pas raisonnable sur le plan sanitaire et nous nous contenterons de ces vœux en vidéo. J'en suis désolée parce que j'adore ces moments de partage entre nous au moment des vœux à la population. En 2021, 3 grandes étoiles sont nées sur Gujan-Mestras et vont se développer en 2022. Les échangeurs, la salle de spectacle et l'école Pasteur. Première étoile, les 2 échangeurs de la 660. Presque tout a été dit. C'est une grande respiration pour notre ville. Que ce soit les échanges nord-sud ou est-ouest, tout est facilité. En 2022, je vais surveiller les engagements pris par l'État. D'abord, les aménagements paysagers, parce qu'ils concernent 2 entrées de ville, et ça, c'est très important pour nous. Et puis, je veux également surveiller les engagements pris concernant les nuisances sonores. L'État s'est engagé à faire des études, et l'État s'est engagé, en fonction des seuils, à faire les travaux nécessaires, y compris, par exemple, des murs anti-bruit. Enfin, sur ce dossier, je vais à l'évidence faire tout ce qui est possible pour qu'il y ait poursuite des travaux. Il faut qu'on continue les travaux sur la Teste, à l'intersection de Bicerier, à l'intersection de Cazaux. Deuxième étoile née sur Gujan-Mestras en 2021, la salle de spectacle. Elle s'élève vers le ciel, c'est un chantier considérable, dont le gros œuvre sera terminé fin janvier. La charpente, on la verra fin février 2022. J'ai eu la chance, il y a quelques jours, d'aller sur place, sur le chantier, et je me suis rendu compte qu'on voit vraiment les gradins, la scène, la fosse, enfin c'est colossal, on y est déjà, c'est juste remarquable. Dernier étage des spectateurs, là-haut. Vous savez, ce dossier, moi, il me tient très à cœur parce que nous étions les seuls à ne pas avoir de salle de spectacle. Arcachon à l'Olympia, la Teste à le Théâtre Gravé, le Tech à l'Éclat. Il nous fallait une salle. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de répondre aux attentes de nos administrés qui ont envie d'une programmation culturelle de qualité et qui ne soit pas seulement une programmation l'été en extérieur. Et puis, ça va être aussi un formidable outil pour nos associations. Nous avons une certitude aujourd'hui, c'est qu'avec la vente de l'îlot Pasteur, nous aurons un autofinancement extrêmement important pour cette salle de spectacle et elle ne grèvera pas nos finances publiques. Nous l'avions annoncé, mais là c'est au-delà de nos espérances encore. Troisième étoile, la nouvelle école Pasteur. On a 2 chantiers là sur Gujan, la salle de spectacle et l'école Pasteur, qui avance mais d'une manière phénoménale. Là, on a la chance avec le temps sûrement, hein, mais là, ça sort de terre et ça prend forme. Cette nouvelle école Pasteur, elle est très importante bien sûr pour l'épanouissement de nos enfants, mais pas seulement, parce qu'elle permet de désenclaver complètement l'arrière de l'hôtel de ville avec une voie nouvelle qui va partir de la Poste et aller jusqu'à l'allée du Fin et qui va nous créer vraiment un espace nouveau de cœur de ville qui va s'aménager petit à petit. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Grâce à cette école, en même temps, on fait cette ouverture de voie. Ce que je retiens, c'est que, mes chers amis, c'est que l'ensemble de nos investissements se font sans prendre de retard, malgré la crise, malgré les difficultés que nous connaissons. Je veux en remercier nos services, tous les agents, parce que ils assurent la continuité du service public, la qualité du service public, et je sais qu'ils sont prêts à relever ce défi pour l'année 2022. En ce qui nous concerne, malgré les difficultés rencontrées, nous n'avons pas perdu notre enthousiasme. Quand je dis notre, je parle de la formidable équipe qui m'entoure, avec à sa tête mon premier adjoint, Xavier Paris, avec qui nous formons un duo. Nous l'avions annoncé dans la campagne. C'est un magnifique duo, c'est une direction à 2 têtes,
Et cela me permet d'avoir beaucoup plus de temps à l'intercommunalité, parce que c'est très chronophage l'intercommunalité. C'est la Cobas, c'est le CIBA, c'est le Cibarval, c'est le Pays Barval. Et puis il me faut du temps aussi pour les relations avec l'État, avec le département, avec la région. Il faut comprendre qu'avec l'intercommunalité, je m'investis dans des dossiers de long terme. Et ces dossiers de long terme constituent des enjeux essentiels pour notre ville. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, j'ai signé au nom de la ville l'acquisition d'un terrain de 8 hectares. Ce sont des terrains qui sont avenus de ces arrêts prolongés, qui vont permettre l'installation d'une unité de gestion des sédiments, qui vont être la réponse à long terme du problème soulevé de la pollution du bassin de la Bolle. Plus jamais ça, plus jamais cette pollution. Au lieu de nous lamenter, nous avons trouvé des solutions. Et bien sûr, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça demande beaucoup de temps, de persuasion, de montage de dossiers. Et c'est ce temps nécessaire que j'ai grâce à notre duo avec Xavier Paris. Mes chers amis, 2022 est là. Avec ces enjeux nécessitent notre mobilisation à tous. Vous, nous, le monde économique, le monde associatif. S'agissant de moi, je veux que vous soyez certains de mon engagement total pour notre ville, au service de tous, de mon dévouement sans faille à la cause de Gujan-Mestras. Oui, c'est un engagement très fort, un engagement très exposé aussi, je l'assume, mais ce qui est important pour moi, c'est de vous représenter. C'est un honneur, c'est vraiment un bonheur. Et je veux vous remercier de toutes ces petites attentions amicales que vous avez envers moi. Vous remercier de vos sourires quand on se croise, que je fais des courses avec vous. Ce sont des moments forts qui me vont droit au cœur. Je sens votre confiance et j'en suis très heureuse. Alors je vais vous souhaiter à chacune d'entre vous une très belle année, une année de lumière, une année scintillante, une année pleine d'étoiles. Très bonne année à vous et bonne année à Gujan-Mestras.